Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Et que devons-nous faire? La seule chose à faire, c'est d'écouter. Heureux celui qui écoute, car il apprendra et deviendra sage. Veux-tu être sage? Alors sois lent à la parole, mais prompt à écouter. Alors, celui qui écoute comprend. Celui qui écoute connaît. Celui qui écoute a le cœur d'un disciple apprenant. Nous ne pouvons jamais finir d'apprendre, car celui qui finit d'apprendre cesse de vivre. Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse, dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 25e partie de cette étude, non pas pour une étude d'interprétation, pour interpréter le livre de l'Apocalypse, car c'est un livre scellé, un livre rempli de mystères, un livre rempli de prophéties. Vous ne pouvez pas faire l'analyse d'une prophétie, mais une prophétie s'accepte. On croit à une prophétie et on la reçoit. Apocalypse chapitre 6 du premier verset. Nous sommes à l'ouverture des 7 sceaux. Et rappelons-nous que les 7 sceaux sont les 7 événements qui s'abattront sur le monde entier. Personne ne sera épargné. Les 7 sceaux sont des 7 événements, 7 dispensations dans lesquelles le monde passera. Apocalypse chapitre 6 du premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la fois dernière nous avons parlé concernant le cheval blanc avec son cavalier. Et ce cheval blanc n'est que un séducteur, un grand séducteur, une forme d'antichrist qui se présente comme le Messie, mais à l'intérieur, il a reçu la mission de séduire le monde entier. Il aura le pouvoir de la langue.
un pouvoir pour sauver, pour séduire. Même celui qui est sage, celui qui est intelligent, si cette personne n'a pas la grâce de Dieu, elle serait enrôlée dans la séduction de ceux d'esprit. Alors, il représente une autorité car une couronne lui a été donnée. N'oublions pas que la chose se passera dans le physique, ce n'est pas spirituel. Ça se passera dans le physique. Il a une détermination, un arc à la main, parti en vainqueur et pour vaincre. Il a un objectif précis, vaincre le monde entier, séduire le monde entier par sa parole, par l'épée, par l'arc. Nous savons que la Bible nous a fait mention de l'arc, les flèches enflammées de l'ennemi, les traits de l'ennemi. Seul ce que nous pouvons utiliser pour résister à ce grand séducteur, c'est le bouclier de la foi. Lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, auras-tu la foi? Lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors le deuxième cheval, la Bible nous dit que c'est un cheval roux, un cheval de couleur rouge qui annonce la guerre. La Bible dit il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. L'épée est considérée comme la parole. Alors, la guerre sera provoquée par des tiraillements de paroles, des incompréhensions. Il y aura la guerre et des bruits de guerre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et qu'ils se tuassent. Regardons à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec les djihadistes, avec l'islamiste radical, où les gens se tuent de n'importe comment, à n'importe comment. On tue les innocents. On rentre dans un village, par exemple, et puis on brûle tout le village. On tue les pauvres cultivateurs qui ne savent rien de la politique, qui sont tranquilles dans leur champ. C'est l'image de cet événement qui s'abattra sur le monde. Il y aura la guerre. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est que un signe prédécesseur de ce qui arrivera bientôt. C'est pourquoi, chrétiens et chrétiennes, croyant en Dieu, préparons-nous pour l'avènement de Christ. Car la Bible dit c'est l'agneau qui va rompre le sceau, c'est l'agneau qui va ouvrir les sceaux. Jésus a le pouvoir d'ouvrir les sceaux. C'est lui qui va donner le ton, c'est lui qui va donner l'ordre qu'il est temps pour que ces choses arrivent. Alors si Jésus ne donne pas le temps, s'il ne donne pas l'ordre, ces démons ne vont pas agir. C'est pour cela que le croyant en Christ doit toujours prier en demandant à Dieu de le préserver du mal. Jésus, dans sa prière dominicale, comme nous l'appelons le Notre Père, nous a appris à prier en demandant, Seigneur, délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne permets pas que nous tombions en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot. Il nous délivrera. C'est pourquoi accrochons-nous à lui, demandons à chaque jour, Seigneur, délivre-nous du mal. Le mal, sûr et certain, s'abattra sur le monde, mais que le Seigneur préserve ses élus. Es-tu parmi les élus de Dieu? Un jour viendra où le malheur s'abattra dans le monde. Seras-tu épargné? As-tu la foi pour résister? Ce cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous allons entendre en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, un peu partout, ces réactions de tuerie sans raison.
ce ne sont que des signes précurseurs de ces 7 grands événements qui s'abattront dans le monde entier. Alors, vigilance à tout un chacun de nous, car nous ne savons ni l'heure, ni le temps où le Fils de l'homme viendra. Paix et joie à nos cœurs. Il n'est pas encore trop tard pour se repêcher, car le meilleur reste à venir. Que la paix du Seigneur nous garde et que sa miséricorde et sa grâce nous accompagnent durant toute la journée. Bye bye. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. À la prochaine.